Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Je vous propose du contenu pour les débutants. Vous êtes intéressé par la crypto-monnaie et vous souhaitez optimiser vos placements, faire de la finance décentralisée. Vous passez des services compliqués des banques pour pouvoir gérer vous-même votre portefeuille. Alors sachez que vous êtes au bon endroit et je vais vous montrer étape par étape comment avancer dans ce domaine qui peut paraître compliqué, qui peut faire peur, mais qui en fait est très facile si on respecte des principes de sécurité, si on respecte une certaine organisation. Donc c'est pour ça que je choisis de partager du contenu en vous montrant étape par étape les démarches à suivre. Alors on va commencer ce premier tuto par la création d'un portefeuille, d'un wallet crypto-monnaie. Alors, petite précision, mes tutos n'auront jamais pour vocation de vous orienter vers la petite pépite qui fera un x100 ou qui vous fera perdre votre argent. Donc cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Les vidéos que je vous ferai sont juste des aides en fait à placer votre budget, à placer vos crypto-monnaies de la meilleure façon possible, avec les conseils que j'ai pu dénicher après les avoir testés moi-même. Je vous montrerai en direct comment placer ces crypto-monnaies pour optimiser au mieux son capital plutôt que de simplement les garder sur son portefeuille. Alors la première notion technique à bien comprendre, à bien saisir, c'est celle de clé privée et de clé publique. Donc lorsque vous allez créer un portefeuille, quel que soit le portefeuille, cela va générer une clé privée. Dès la création du portefeuille, vous allez avoir vos 12 ou 24 mots qui en fait sont la représentation de la clé privée, qui est ni plus ni moins la clé d'accès à votre coffre-fort. Si en fait vous perdez votre ordinateur, si vous perdez votre clé Ledger, n'importe, pour le retrouver, pour retrouver vos fonds, il vous faudra retaper ces 12 ou ces 24 mots et ça vous permettra de restituer tout simplement l'accès à votre portefeuille. Donc ça, c'est la clé privée. La clé publique, c'est un petit peu comparable au RIB en fait que vous avez sur un compte bancaire. C'est la clé qu'on donne en fait à un correspondant pour vous verser de l'argent ou pour en envoyer. C'est la clé qui est affichée, qui est publique, donc sur laquelle on peut verser l'argent ou le recevoir. La deuxième notion technique importante à comprendre, c'est celle de blockchain. Alors ça n'a pas d'importance en soi lors de la création d'un portefeuille, bien que certains portefeuilles soient précisément adaptés pour telle ou telle blockchain. On va là créer un portefeuille basique qui est basé sur la blockchain Ethereum et qui permet d'avoir une bonne flexibilité sur l'ensemble des blockchains. Alors pour résumer, quand on envoie des actifs ou qu'on en reçoit, on le fait sur la même blockchain. On ne peut pas envoyer des actifs sur une autre blockchain. Alors, on peut le faire, mais via des bridges, mais ça, on le verra plus tard lorsqu'on approfondira les choses en finance décentralisée. Voilà, alors ça y est, c'est parti, créons notre portefeuille. Alors, je me suis basé sur celui Rabby Wallet, il est très flexible, très facile d'utilisation, très simple en lecture, et vous verrez, il possède de nombreuses options. Alors, on installe ça sur l'explorateur Windows, par exemple sur Chrome, on télécharge l'extension Rabby, vous voyez, vous avez les liens dans le descriptif bien entendu, et ajoutez à Google Chrome et vous verrez que vous aurez accès à votre portefeuille sur l'extension qu'il faudra rendre visible. Donc là, téléchargement en cours, vous voyez, c'est très rapide, le volume est très faible de téléchargement, donc on y arrive très vite. Ok. Voilà, donc il me souhaite la bienvenue. Donc là, alors deux options déjà. Soit on crée une nouvelle adresse, c'est ce qu'on va faire. Soit on a déjà une adresse et il va nous demander les mots-clés pour réinstaller l'ancienne adresse qu'on a dans le cas où on l'aurait perdue. Donc nous allons créer une nouvelle adresse. Alors là, il nous rappelle les principes de base sur la clé privée, d'accord, puisqu'elle va s'afficher. Donc
si je perds ou si je partage ma clé privée, mes revenus seront perdus pour toujours, évidemment. Donc voilà. Ok. Si vous désinstallez Rabby Wallet sans avoir enregistré votre clé privée, Rabby Wallet ne pourra pas vous le restituer pour vous en fait. D'accord. Donc voilà, la clé privée est affichée ici. Alors vous la sauvegardez, je vous le conseille, sur un papier ou sur un support non numérique en tout cas. Pas de photos sur votre smartphone, pas d'enregistrement sur le PC sur un fichier texte. Ce support doit être absolument physique et gardé dans un endroit sécurisé. Donc à vous de choisir un endroit que vous n'oublierez pas ou qui ne va pas être soumis à des intempéries, voire même incendie. Je signale que j'ai enregistré. Alors là, il me demande de définir un mot de passe. Alors, ce mot de passe là, c'est simplement l'accès à l'application Rabby Wallet sur mon PC. Ok, on valide. Donc voilà, notre portefeuille a été créé avec succès. Donc on accède à notre portefeuille en cliquant sur le petit lapin bleu et on voit effectivement notre portefeuille donc, qui commence par 0x, d'accord. On peut en ajouter d'autres, hein. Vous pouvez ajouter de nouvelles adresses, tout simplement en cliquant ici. Alors il y a plusieurs façons d'ajouter, donc d'autres portefeuilles, parce que votre extension vous permet d'avoir la visibilité ou l'accès complet. Vous pouvez avoir de simples visibilités, là dans Add Contact, vous ajoutez une adresse, n'importe laquelle, et vous voyez les fonds qui sont dessus en fait. Bien sûr, vous n'aurez pas accès à cette adresse-là, vous aurez juste un accès en visuel. Pour les portefeuilles matériels, si vous possédez une Ledger, qui est une clé physique en fait, qui permet tout simplement, pareil, de créer des portefeuilles crypto, mais la façon de valider n'est pas juste des simples clics sur un PC. Là, avec le portefeuille Wallet qu'on vient de créer, le portefeuille Rabby Wallet qu'on vient de créer, il suffit de cliquer pour valider une transaction. Avec un portefeuille matériel, il faut cliquer sur un bouton physiquement qui est à disposition sur votre clé Ledger ou Trésor ou autre. Donc ici, vous avez également le fait de pouvoir rajouter un portefeuille en important une clé privée. Voilà, donc le menu de base de Rabby Wallet est le suivant en fait. Donc là, vous avez soit convertir une crypto-monnaie en une autre. Là, on le verra sur un autre tutoriel. Là, c'est envoyer des fonds vers une autre adresse. D'accord. Là, c'est en recevoir, donc on va avoir notre adresse qui va s'afficher. Donc là, vous voyez, vous avez le réseau Ethereum, mais vous avez également les autres réseaux qui dépendent d'Ethereum, qui sont des layers 2 d'Ethereum. Donc par exemple, Base, vous allez avoir l'adresse qui va s'afficher en QR code et l'adresse qui va s'afficher en version numérique. Donc vous pouvez la copier tout simplement de cette façon-là ou la scanner en fonction de ce que vous voulez faire. Ensuite, la notion de bridge, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure entre blockchain, donc de telle blockchain à une autre blockchain, la blockchain Ethereum sur Arbitrum par exemple, on va bridger des actifs, donc là on peut changer de blockchain, d'accord. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. Là, vous avez l'historique de vos transactions. Donc, que s'est-il passé sur ce portefeuille? L'envoi, la réception, etc. Tout sera affiché ici. Donc là, il n'y en a aucune. On vient de créer le portefeuille qui est tout neuf. Donc, il n'y a aucune transaction. Ensuite, les NFT que vous possédez. Là, c'est pareil. Je n'en possède pas. Il n'y a pas de NFT, mais ils seront affichés. La petite image ici qui sera affichée si vous achetez des NFT. Là, c'est les approbations, les contrôles que vous avez donnés sur les blockchains, en fait, pour accéder à vos actifs. En finance décentralisée, on doit souvent donner des approbations pour pouvoir gérer vos actifs sur différentes stratégies en fait. Et là en fait il faut savoir intelligemment gérer ces approbations. On a ensuite la synchronisation avec un téléphone, un smartphone, donc c'est assez simple, vous scannez votre QR code et le mobile va se synchroniser avec votre wallet. Deuxième exemple rapide sur la blockchain Solana, le wallet le plus connu c'est Phantom. Ok, donc allez, installons-le rapidement. C'est exactement le même principe, extension,
on rajoute créer un nouveau portefeuille. Donc on va en créer un nouveau. Donc toujours le petit briefing. Donc là, pour déverrouiller le portefeuille, pareil, il faut taper un mot de passe. Et on a la phase de récupération. Ok. Merveilleux, tout est prêt, tout est créé. Vous voyez, ça s'est fait en une petite minute à peine. Donc là, il nous a créé un nom de compte en fait, qui est créé automatiquement. Mais si vous passez la petite visu sur le copier-coller là, vous avez vos adresses sur les différentes blockchains qui apparaissent automatiquement en fait. Il vous a généré toutes ces adresses, d'accord, en une seule création. Donc vous voyez en premier Solana, parce que c'est un portefeuille quand même dédié Solana à la base, mais ce portefeuille s'est étendu sur un tas d'autres blockchains. Donc là on a également une adresse Ethereum, d'accord. Donc voilà, sur ce premier tuto, j'espère que ça vous aura plu et que les explications sont claires. J'essaierai d'être le plus clair possible. Bien entendu, c'était un niveau très débutant aujourd'hui, on n'a rien appris de très compliqué, mais plus on va avancer et plus les choses vont être pointues en termes d'optimisation et de placement de vos cryptos. Alors dans le prochain tuto, on abordera le transfert d'argent entre banques et exchanges centralisés ou plateformes qui permettent de faire ce genre de transactions et dans la finalité envoyer sur votre wallet que vous allez maîtriser à 100%. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des sujets que vous voulez aborder, ça m'orientera dans les sujets à venir.